Attention, bien dans cette vidéo, aujourd'hui les gars, on va voir un concept super important. C'est le cycle de liquidité algorithmique de niveau avancé. Alors avant toute chose, vous pouvez rejoindre le Telegram en description et vous abonner à la chaîne YouTube et on commence cette vidéo dès maintenant. C'est parti. Et on commence directement avec le programme de la vidéo. Donc tout d'abord, on verra qu'est-ce que le cycle de liquidité, ensuite on pourra comprendre les ranges et ensuite on verra le tout ensemble. Le but c'est que vous compreniez la vidéo parfaitement, donc on a mis en place un système d'exercice correction. À la fin de l'étape 1, vous allez avoir un exercice. Si la correction est maîtrisée, vous passez à l'étape 2. En revanche, si la correction n'est pas maîtrisée, bien vous refaites l'exercice numéro 1 de sorte à bien le comprendre. Ce sera ça pour les 3 étapes et à la fin, vous êtes censé comprendre parfaitement cette vidéo. On commence directement avec l'étape numéro 1. Et on commence directement avec la partie numéro 1. Qu'est-ce que c'est que le cycle de liquidité? Le cycle de liquidité, c'est un outil qui va vous permettre de comprendre vos flux transactionnels. Ok? Donc le flux transactionnel, c'est un ensemble de transactions et ces transactions sont comprises grâce au cycle de liquidité. Pour faire simple, vous voyez mon schéma. Ici, entre le point A et le point B, vous avez un flux transactionnel. Ce flux transactionnel est compris grâce au cycle de liquidité. Et ce cycle de liquidité, on va pouvoir le lire à l'intérieur de nos deux points A et B qui vont schématiser notre flux transactionnel. Et à l'intérieur de ce flux transactionnel, on va retrouver tous les éléments importants. Donc les zones de trap, les zones de liquidité, les zones de break of structure, les zones de flow. Et c'est cet ensemble de zones qu'on va pouvoir comprendre grâce au cycle de liquidité. Alors, pour maîtriser ce concept, que vous voyez, ce schéma-là, on a besoin de 2 timeframes. D'abord, une timeframe qui va nous permettre de représenter le flux transactionnel, donc le point A et le point B. Ça va être une timeframe majeure. Et on va avoir la timeframe d'analyse, notre timeframe de travail, qui va être la timeframe du cycle de liquidité. Donc la timeframe qui sera en fait interne à notre flux transactionnel pour pouvoir comprendre comment le prix évolue d'un point A vers un point B. Et pour finir cette partie, avant qu'on passe directement sur les graphiques et qu'on voit ça ensemble, si vous devez retenir une phrase de cet échange, c'est que la prochaine transaction aura lieu, donc à l'intérieur du flux, lorsque la liquidité sera effective. En fait, si vous voulez, la liquidité, c'est un petit peu le fuel du prix. C'est un petit peu le fuel, c'est ce qui permet d'avancer, de monter, de descendre. Voilà pour cette partie, je pense que c'est clair, on passe directement à la partie graphique. Maintenant, je vais vous montrer 3 exemples qui vont vous permettre de matérialiser cette idée en tête, et après, ce sera la partie exercice sur laquelle je vous donnerai la correction pour qu'on puisse passer à la partie numéro 2, ensemble. Ok, très bien. Donc là, je vais rappeler rapidement les règles de la partie graphique pour pouvoir passer à la suite de la meilleure des façons possibles. On a besoin de 2 timeframes. Ces 2 timeframes, ça va être la timeframe du flux transactionnel, donc la timeframe qui est quand même assez haute. On a sélectionné ici le daily représenté en vert, donc les points en journalier. Et la deuxième timeframe, ça va être la timeframe du cycle de liquidité qui va nous permettre de comprendre ce flux transactionnel. Et cette timeframe-là, ça va être la timeframe H1 pour nous, ici sélectionnée en vert. Donc, pour pouvoir comprendre comment on place les points A et les points B, c'est le premier but de cette vidéo, c'est la première partie, vous devez comprendre comment on place les points A et B pour pouvoir passer à la seconde partie qui sera l'analyse des ranges. Vous devez absolument maîtriser les concepts d'efficience et d'inefficience. Si vous découvrez la chaîne YouTube à cet endroit-là et que vous ne maîtrisez pas ces concepts, allez regarder la première vidéo en description. Pour ceux qui maîtrisent, on continue. Donc, on va voir que tout d'abord, on est efficient ici en daily, d'accord? Vous voyez bien que le prix est efficient, etc. Ce qui va nous permettre d'analyser tout ce range-là, d'accord? Donc notre point A et notre point B, qui se trouvent juste ici. On va placer le point A et le point B, et on sait que dans toute cette zone-là, on va pouvoir chercher des achats. Sauf que, en comprenant les principes d'efficience, on va pouvoir le ramener à cette zone ici, d'accord? Mais notre point A et notre point B, ça va être globalement notre range d'analyse dans lequel nous, on va chercher des achats du coup dans cette zone et on va pouvoir comprendre en fait le fonctionnement de tout ce range grâce à ce qui va se passer ici. Donc par exemple ici, on pourra chercher des ventes de retracement et à partir de cet endroit-là, on pourra chercher des achats de continuation. Donc là maintenant, je suis passé en daily avant de retourner dans les timeframes un petit peu inférieurs pour que vous puissiez bien comprendre à votre échelle vu que vous ne disposez pas de l'indicateur. Donc à chaque fois que je trouve des points d'efficience intéressants, je vais tout simplement les matérialiser par mes points A et mes points B. Donc ici, ce sera mon point A, ici, ce sera mon point B, et dans tout mon point A et mon point B, moi, ce que je souhaite faire, c'est acheter, ok? Je vais acheter plutôt quand on va revenir sur des niveaux intéressants. Donc, acheter sous mes lows, c'est beaucoup mieux que acheter sur mes highs, et donc, avec un petit peu de pratique, un petit peu d'expertise, un petit peu de compréhension de la fractalité, on peut très bien vendre ces highs là pour retourner dans les zones plus proches du A, et à partir du moment où on se trouve dans notre A, on voit bien que le prix se réaligne et ça nous permet du coup de racheter pour aller targeter des nouveaux plus hauts. Pareil, ici vous voyez qu'on passe de nouveau haussier, donc on aurait un point A ici, un point B, et le but ce serait d'acheter en fait entre ce point A et ce point B. On voit que le prix revient à l'intérieur et nous permettrait d'acheter pour aller targeter des plus hauts. Ici, le point devient baissier, donc nous, on voudrait vendre entre ce A
et ce petit B, et on voit que le prix revient à l'intérieur, et ici, il va directement vendre pour aller créer un nouveau plus bas. Alors attention, comme on n'a pas cassé ce range de A et B, en réalité, ça c'est vraiment de l'interne qui nous permet en fait de vendre un petit retracement, mais le vrai mouvement c'est d'acheter, d'accord? Et vous voyez bien que le prix va l'acheter derrière tout simplement parce qu'on n'a pas cassé le lot de mon A. Donc moi je ne définis pas de nouveau biais, mais vous pouvez comprendre votre interne de cette façon-là. Okay, là on voit qu'on se raligne bien et qu'on va chercher des nouveaux plus hauts. Pareil, là c'est la même chose entre, je vous le supprime tous les points qui peuvent être un peu parasites. Voilà, vous voyez très bien qu'entre ce low et ce high, vous avez recréé la structure. C'est votre dernière partie. Vous êtes en les A et les B. Vous voulez acheter ces zones-là. Et à partir du moment donné où on a cassé votre A, eh bien, ça ne sert plus à rien d'acheter ces zones-là. Et vous avez une structure qui s'est faite de façon contraire avec un nouveau A, un nouveau B. Et vous commencez à comprendre la musique. Là, vous avez une cassure, deux cassures. Donc, vous avez un A, vous avez un B ici. On vous a fait une nouvelle cassure. Votre A se décale. En fait, à chaque fois, vous allez voir, ça se décale. Entre ici et ici, vous voulez acheter. Vous achetez le prix ici, c'est intéressant. Et si vous comprenez un petit peu ce qui se passe en interne, vu qu'on n'a pas cassé le A, on a de nouveau une structure baissière qui s'est faite, qui vous permettrait de vendre ici un petit retracement, alors que la vision est toujours haussière et on va très certainement les casser. C'est plus haut. Donc voilà un petit peu pour la mise en place de tous les A, tous les B. J'espère que vous comprenez bien. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice avec les A et les B. Vous mettrez la vidéo sur pause, vous réalisez l'exercice et je vous donne la correction dans 30 secondes une fois que vous avez réalisé l'exercice. Donc on va aller directement sur le prix. Je vais sélectionner une partie ici. On va prendre des points totalement au hasard, donc entre ici et ici. Et je vous donne la correction dans 30 secondes. Ok les gars, donc pour commencer cette partie corrective, ce qu'on va devoir attendre, c'est simplement d'avoir une première zone efficiente pour tracer notre premier AB. On voit une cassure, deux cassures, on peut tracer notre premier A, on peut tracer notre premier B. On attend simplement que le prix revienne dans cette zone-là pour pouvoir racheter le prix. Le prix à l'intérieur, on rachète, c'est parfait. On a un nouveau A qui s'est créé ici, un nouveau B qui s'est créé là-haut. Très bien, donc en fait votre AB se déplace à chaque fois que le prix avance. Pareil, vous les rachetez quand le prix redescend pour pouvoir continuer à aller à la hausse. Très bien, donc le prix continue à monter et il vous recrée deux nouvelles structures. Alors là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que dans cette nouvelle structure, donc votre nouveau A et votre nouveau B, eh bien, vous êtes plus efficient. Donc tout simplement, ça va être des très bonnes zones ici pour pouvoir shorter le marché, d'accord? Parce que là, vous êtes en train de vous créer des cassures qui sont contraires et vous n'êtes plus efficient dans le prix. Donc si on revient à cette zone-là pour continuer, eh bien, on ira baisser et on ira plutôt targeter le low de notre range. Ah, d'accord, ça ce sont des techniques que le prix vous apprend avec le temps. Vous cassez le lot de votre range A et vous vous rendez compte que le prix vous a créé un nouveau A là-haut, un nouveau B ici, et pour l'instant vous êtes dans un range efficient, vous voulez plutôt vendre le prix, d'accord? Très bien, on vous recrée une réaction ici, puis directement une nouvelle efficience qui est haussière. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un range externe AB, d'accord, qui est plutôt vendeur. Donc, quand vous allez revenir sur les highs de votre A, vous allez plutôt être vendeur. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en interne, on vous a recréé un AB. Donc, ici, vous avez une cassure. Et là, vous allez avoir le deuxième point de structure. Voilà, votre petit B qui peut se matérialiser ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous serez sous les lots de ce segment AB, donc sous les lots, vous serez intéressé d'acheter. Et là, vous allez pouvoir vendre les highs parce que vous êtes dans ce grand range AB qui lui est externe. Et à l'intérieur de celui-là, on a notre interne. Donc là, vous vendez sur le B. Très bien. Et vous achetez sur les lots du A. Donc là, on serait plutôt sur un contexte acheteur. Voilà, vous remarquez que on vous a créé un nouveau, encore une fois, en interne, un nouveau petit A ici, un nouveau petit B ici. Si vous arrivez sur les highs, pardon, ça ne veut pas le faire, voilà. Si vous arrivez sur les highs de votre A, bah, simplement vous allez vendre pour targeter votre B, d'accord? Vous vendez et votre prix va targeter votre B. Donc j'espère que cette partie-là est comprise. Il faut bien faire attention à vos internes, externes, et en maîtrisant le tout, vous allez pouvoir vraiment avoir une bonne compréhension de vos ranges. Avec la partie numéro 2, ça ne pourra que vous éclairer de plus belle. Alors, maintenant vous savez repérer un flux transactionnel grâce à vos points A et vos points B, donc vous êtes capable de repérer un flux qui va représenter un ensemble de transactions. Nous, on va la regarder
les transactions qu'il y a dans ce flux transactionnel. Et on va comprendre chaque transaction pas à pas grâce au cycle de liquidité. Et comprendre l'interne de ces ranges, en fait, ça va vous permettre de comprendre où sont les trappes, où sont les liquidités de retracement, où sont vos targets, où sont vos zones de flow. Et globalement, on va avoir 3 concepts intéressants. Donc, les zones de flow qui vont permettre de trader le range en direct pour comprendre votre flux A et B. Est-ce qu'on va plutôt aller à la baisse dans ce flux A et B ou est-ce qu'on va plutôt aller à la hausse? On va pouvoir du coup dessiner la majorité de nos zones qui vont être des trappes, nos targets de retracement qui vont faire office de liquidité de retracement, comme ça vous allez comprendre également vos retracements. Et il y a également des targets qui seront juste des targets pour sortir de position. Donc voilà un petit peu pour comprendre les ranges. Je pense qu'on va passer directement à l'analyse graphique où vous comprendrez ça beaucoup mieux. C'est la partie graphique où on va pouvoir illustrer tous les propos que je vous ai expliqués de façon théorique. Je rappelle, nos points verts, ce sont nos points daily, nos points bleus, ce sont nos points de la time frame du cycle. Maintenant que vous avez compris ça, je peux virer cette partie. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement matérialiser un petit peu mes A et mes B. Donc, je vois ici que j'ai un A et que j'ai un B également. Je vais les prendre en compte, tout simplement parce que peut-être que le A et B que j'ai tracé juste ici, c'est un interne, et ça, c'est super important, parce que, comme vous l'avez vu dans les exemples précédents, eh bien, simplement, si on est dans les internes, il faut absolument comprendre les externes. Donc là, si on comprend les externes en A et en B, on arrive sur les lots, on peut être intéressé d'acheter sur nos lots de ce A-là, d'accord? Tout simplement parce que comme ce A-là n'a pas été cassé, on est toujours dans une optique d'achat dans ce grand range externe, ok? Maintenant, on commence à comprendre qu'on a potentiellement aussi une vente en retracement qu'on pourrait prendre par là, parce qu'on a recréé de l'efficience contraire avec un nouveau range AB. Celui-ci, par contre, il est en interne de notre précédent. Okay. Donc, comme on est sous les lots, ici, d'accord, on est sous des lots daily, nous, ça peut être intéressant pour nous de racheter les lots daily, d'accord, jusqu'à retrouver un équilibre dans le prix avant de le revendre. Okay. Donc, je vais pouvoir faire une analyse de mon range, de mon nouveau range AB, en sachant qu'ici, c'est une zone privilégiée pour acheter. D'accord. Et je vais pouvoir notifier toutes mes zones de trap. Donc, moi, mes zones de trap, ça va être tout simplement mes zones contraires à mon flow, d'accord, si j'ai un flow H1 qui vient se mettre en place, pour pouvoir acheter. Donc, je vais juste quand même regarder comment mon flow H1 se profile. Donc là, je vois que j'ai un flow H1 qui est passé bullish. Donc, tout ce qui va être contraire à mon flow H1, donc tout ce qui va être de l'ordre de la vente, eh bien, ça va être des trappes pour moi. Donc, je vais pouvoir tracer ici toutes mes zones de trappes qui sont en inefficience dans l'analyse de mon range. OK, très important. Donc là, j'analyse mon range et je vais pouvoir tracer toutes mes zones de trappe. Donc ici, on va noter en zone de trappe. Ici, on va noter ça en zone de trappe. Alors, ces zones de trappe, évidemment, elles vont faire réagir mon prix, d'accord, dans mon range si on est amené à monter. Mais pour moi, ce sera juste du trap parce que dans la majorité du temps, elles ne vont pas donner forcément de réaction. Ensuite, on aura la prochaine zone de trappe qui sera par là. Voilà. Et ensuite, on sera retourné dans des niveaux où potentiellement on trouvera des ventes. Donc là, on a une nouvelle zone de trappe. Donc là, c'est mes zones de trappe que j'ai tracées. Je vais pouvoir savoir que c'est des targets. Et maintenant, je vais targeter tout ce qui est au-dessus de mes zones de trappe. Ça va être des zones également que j'appelle liquidité de retracement. Et en fait, en faisant ça, vous allez pouvoir littéralement comprendre votre range, littéralement comprendre toutes les réactions de votre prix, en vous concentrant sur ce que le prix fait actuellement, parce que c'est le plus important, c'est comment notre flow H1 va agir, vu que là, on est quand même sur des lots de range A externes qui nous donnent envie d'acheter, et comment le prix va se comporter au-dessus de nos highs pour le range interne AB, d'accord, qui lui nous indique plutôt des baisses. Ok, donc ça va être très intéressant à regarder. Et c'est pour ça que je place un petit peu tous mes points. Et ensuite, vous allez voir comment le prix réagit à chaque partie. Ici, on a également des liquidités qui vont faire office de retracement. Ok. Maintenant que c'est fait, moi, je sais que je suis dans des zones où plutôt je pourrais acheter. Donc ça, c'est plutôt des zones de flow, dans le sens où là, je suis en train d'acheter des lots daily. Hein, très bien. On voit bien que là, on est sous des lots daily. Très, très bien. Et on se retrouve dans une zone pertinente de mon range AB qui lui m'indique d'acheter, qui n'a toujours pas été cassé. Et on voit que mon flow est en train de devenir bullish. Donc c'est plutôt très intéressant pour moi. Donc là, je patiente, je vois que j'ai un flow qui est plutôt bullish et en termes de timing, il est 16h, c'est une fin de journée. Donc on va tout simplement pouvoir patienter. Donc là, pas d'étonnement, on voit que la première zone de trappe, voilà, s'est fait totalement défoncer. Donc très bien. Et après ces zones-là, eh bien, on va pouvoir observer du retracement. C'est là où il ne faut pas paniquer, il faut savoir se dire que le prix va retracer et c'est tout à fait normal. Donc patience. Ok, donc là vous voyez que le prix retrace, vous êtes pleinement efficient à la hausse et vous avez une première prise de liquidité dans votre flow qui, pourquoi pas, peuvent vous indiquer des opportunités d'achat. Liquidité,
Ok, très bien. Donc, en comprenant vos timings, etc., ça peut être des très bonnes opportunités d'achat. Ok. Vous mettez une première target sur vos highs et on peut littéralement patienter. On sait que là, on est complètement dans le flow du prix parce qu'on suit notre efficience haussière, ok, qui est en H1. Le prix vient faire nos targets et maintenant, on peut directement aller chercher notre prochaine zone de trap. On verra comment le prix réagit. On sait que le prix aura des réactions là-dedans et que s'il arrive à passer cette zone de trap, eh bien, on aura une nouvelle target. En fait, moi, toutes les zones de retracement quand je suis en position, c'est des zones de prise de profit. Okay. Donc là, le prix, vous voyez qu'il ralentit très très bien dans cette zone de trap. En fait, les zones de trap, pour la plupart du temps, ça aura le but juste de ralentir le prix. C'est un frein avant de repartir de plus belle et ça vous permet littéralement d'aller chercher des meilleures contreparties dans votre flow actuel pour pouvoir continuer de monter. Ok, parfait. Donc là, vous voyez que le prix, tout simplement, il continue de monter, il continue de monter. Il va chercher toutes nos zones de trap, de retracement. Donc là, il a pris 2 liquidités de retracement en même temps. On va avoir lieu. Voilà, vous voyez bien que le prix retrace. Super. On continue. Donc là, vos prix vous a créé 2 cassures contraires au-dessus des highs. Donc voilà, à voir s'il y avait du timing, etc. Mais potentiellement ici, vous voulez prendre une position et on peut très bien s'exposer à une petite perte. On va la noter, mais on n'a pas regardé de setup, mais on va se noter quand même une petite perte par prévention. De toute façon, ce sont des choses qui arrivent. Et on va regarder tout simplement comment le prix continue d'évoluer dans notre range. Le prix continue de monter. D'accord ? Voilà. Et là, on a quand même un niveau très significatif qui vient de sauter. On voit tout simplement qu'on vient de récupérer, si on regarde nos ranges AB, là, actuellement en H1, on vient de récupérer le lot de notre A, donc c'est très propice à un changement de structure qu'on peut notifier ici. Voilà, très bien. Et ça peut être un super endroit pour aussi commencer à clôturer vos positions. Donc à savoir que à chaque zone, vous avez pris des partiels. Et vous voyez qu'ici, comme on est revenu dans votre zone de AB en interne, vous pouvez éventuellement vendre pour un rééquilibrage de prix daily avant potentiellement de continuer à monter. D'accord ? Vous êtes également du coup dans une zone de flow à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que votre flow est en train de changer. Vous analysez de nouveau le range contraire et vous voyez ici que vous êtes actuellement en train de vendre dans le range AB. Donc par exemple, si on vend... Non, ça on ne cherche pas forcément de RR ou quoi que ce soit. On va juste dire qu'on vend juste ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse de nos ranges. En fait, on va juste regarder tous nos ranges. On va voir qu'ici, il nous reste un petit peu d'efficience et que c'est une zone de trap et qui va souvent nous donner des réactions pour le prix, pour aller chercher des meilleures contreparties, donc des meilleurs niveaux d'équilibre en d'autres termes pour pouvoir revendre. En fait, c'est exactement comme cette zone-là. Vous voyez qu'on l'a récupéré, on est venu chercher des meilleurs niveaux pour pouvoir acheter. Et là, c'est un petit peu la même chose. On vient chercher des meilleurs niveaux pour pouvoir vendre. Ensuite, on a des niveaux qui se situent ici et qui peuvent être aussi des niveaux de réaction intéressantes pour aller chercher des meilleures contreparties. Alors, on patiente. Très bien. Et vous voyez que maintenant que toutes ces zones-là ont été récupérées, tous vos traps, il ne reste absolument plus d'inefficience dans le prix. Cette inefficience était déjà en fait comblée, d'accord ? Donc, ce n'est pas une zone sur laquelle on vient réagir. En fait, on vient plutôt réagir à cette prise de l'eau, de ces lots. Là, il reste pas mal de liquidités qui va nous permettre potentiellement de pouvoir faire un rachat en rééquilibrage. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette partie-là. À chaque fois que vous allez avoir des flots contraires qui arrivent dans des zones pertinentes du prix, eh bien vous allez analyser votre nouveau range, vous connaissez vos traps, vous connaissez vos targets. Et en fait, ça vous permet d'appréhender de la meilleure des façons vos zones de retracement quand elles arrivent. C'est-à-dire que ici, vous voyez que le prix ralentit. Il ne faut absolument pas paniquer tant qu'on n'a pas de signe évident de retournement. Et ici, en fait, on voit bien qu'on a juste eu une prise de liquidité sur cette zone-là et le prix a continué de monter. Donc j'espère que cette partie est claire. Et on va pouvoir passer à la partie exercice. On en fera un exemple d'ensemble qui permettra de faire la partie 3 de la vidéo au passage. Et vous, ça vous permettra de vous exercer. On passe du coup à cette partie. Partie 3 et fin de la vidéo. Exercice à faire entre le jeudi 9 mai et le 23 mai sur la partie 2 qu'on vient de voir juste ensemble. On a fait l'exemple ensemble. Vous refaites exactement la même chose. Donc vous définissez votre range
AB entre le 9 mai et le 23 mai, et vous réalisez l'étude de ce range grâce au cycle de liquidité en interne pour pouvoir le comprendre parfaitement. On fait la correction juste après. Ok, super. Donc là, on va voir la partie corrective. Tout simplement, je vais pouvoir regarder mon range. Donc ici, pour moi, les points de structure, ils sont simples. Ce sont ceci, ceci et celui-ci. On va voir si c'est un point de structure high ou pas. C'est un point de structure high. Et maintenant, je peux passer en 1 heure dans ma time frame d'analyse. Donc dans la time frame dans laquelle on va analyser le range. Ok, super. Alors, on peut enlever ça, enlever les points qu'on a rajoutés. Tout s'est bien remis. Alors, donc là, ici, on voit bien que notre structure daily, elle est efficiente. Donc, on a notre point A qu'on va pouvoir placer en premier lieu juste ici. Et notre petit point B qui va être l'externe de notre range, qui va être juste ici. Nous, notre zone d'efficience dans laquelle on aimerait acheter si achat est présent, eh bien, ce serait par exemple sous ces lots-là, en gros, à partir de l'entrée dans cette zone-là. Et on va voir si le prix, lui, est intéressant pour nous à l'achat. Là, ce qu'on remarque directement, c'est que notre zone d'efficience, elle se trouve ici, à partir de cet endroit-là. Pour qu'on puisse acheter dans cette zone-là, il faut que le prix d'abord se rééquilibre. Il n'y a rien de mal à vendre un prix qui est cher, c'est-à-dire que vous pouvez vendre votre rééquilibrage de prix. Et actuellement, c'est ce qu'on peut faire, il y a même des opportunités pour le faire, là je le vois à vue d'œil, sans même rentrer en position en M15, etc. Mais là, ce qu'on voit, c'est que le prix, tout simplement, regardez, il était plus efficient en H1, okay, c'est-à-dire que dans votre cycle de liquidité H1, il n'y a plus aucune efficience. Et là, vous voyez que le prix vous fait une belle rupture, d'accord? Il revient une deuxième fois visiter la zone et il vous casse une deuxième fois. C'est-à-dire que ici, nous, on est complètement vendeur, d'accord? Donc dans notre leg H1, on va regarder, on voit qu'on a une liquidité interne juste ici qui est super intéressante. Le prix vient réagir parfaitement dessus. En bref, on peut très bien mettre un ordre limite, juste comme ça à vue d'œil, hein, ça paraît d'être assez simple à faire. Ici, donc là, on ne fait même pas d'optimisation de stop. Vous allez chercher du 5R sans vous poser trop de problèmes, jusqu'à l'entrée dans votre zone en tout cas, et vous vendez. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, vous allez vendre un rééquilibrage de prix vers une zone qui est efficiente. Maintenant, avant de pouvoir faire ça, et pour être bien sûr de votre trade et savoir ce que vous faites, on va faire l'analyse du range pour savoir où se situent vos zones de trap dans cette partie d'efficience, où est-ce que votre prix est susceptible de s'arrêter, et comment manager ce trade de la meilleure des façons possibles. Parce que vous allez voir que un trade, ça se manage, et vous pouvez le garder plus longtemps que prévu, et avoir des targets qui sont plus intéressantes que juste d'avoir un RR qui est fixe. Ok. Donc là, si je regarde sur le range, ce qui s'est passé avant, je vois que ces zones-là sont déjà complètement utilisées, donc ça va être ma première target. Première target, elle sera ici. Et je sais que cette target-là a exactement énormément de chances de probabilité de sauter. On continue de descendre et ensuite on voit que nos premières zones de trap sont situées ici. Donc on pourrait avoir des premières réactions dans celle-ci. Ces zones-là ont déjà été jouées. Ensuite, toutes ces zones ont été faites. Et bien écoutez, en fait, ouais, voilà. Donc là, en fait, en comprenant votre range, vous vous rendez compte que votre prix n'a que deux potentielles réactions, et encore cette zone-là a été... Non, elle n'a pas été jouée, vous la notifier en trap. Mais si le prix passe ces deux zones de trap et ne fait aucune réaction dans ces zones-là, on pourra directement aller targeter notre zone A, puisque tout ce range ici a déjà été complètement joué, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on n'a vraiment plus rien à faire à l'intérieur. Donc cette zone-là, en fait, pour nous, ça va être une zone de target, et ça va être une zone où on va pouvoir récupérer énormément de contreparties, d'accord? Donc tous les lots, vous allez voir, sous les lots, normalement, on devrait faire des réactions de retracement. Il y a clairement plus rien à jouer dans ces zones-là, parce que tout a déjà été fait, hein. Donc en fait, clairement, la target, elle est ici. En fait, en comprenant le range, on peut clairement se dire que on pourrait targeter ici. Alors, sous réserve que notre flow actuel continue et soit perpétuellement baissier, mais ça pourrait du coup nous indiquer que notre zone de range AB où on voudrait acheter ici, finalement, ne donnerait peut-être aucun achat. Et on va voir comment le prix réagit face à ça. Donc, admettons qu'on mette une rentrée en position là-dedans. Ok, donc déjà, vous voyez que première zone de trap, on réagit dessus. Très bien, c'était la première zone d'inefficience. Donc pour l'instant, tout est respecté.
On vient au-dessus, on vient sur votre deuxième zone de trappe. Pareil, deuxième réaction. Si ces zones-là sont cassées, logiquement, on va chercher le lot complet. Cette zone est cassée. Et ensuite, en fait, il n'y a plus rien à jouer sur l'autre côté, en fait. Il n'y a plus rien à jouer complètement, en fait. Tout doit sauter. Et est-ce qu'on pourrait faire un achat dans la zone d'efficience? Logiquement, non, parce qu'en fait, votre prix vous donne une efficience contraire perpétuelle et vous donne aucun signe de retournement. Voilà. Et en fait, voilà comment vous pouvez vendre un range par le haut sans jamais racheter votre zone d'efficience parce que tout simplement, il n'y a aucun lieu de la racheter. J'espère que cette vidéo a été comprise. Elle est extrêmement importante, elle est complète, je pense. Elle vous permettra d'avoir une compréhension beaucoup plus profonde du prix. Si jamais vous avez kiffé, abonnez-vous en masse à la chaîne YouTube, rejoignez en masse le Telegram en description, commentez Kimka pour ceux qui sont encore présents, et on va bientôt mettre en place quelque chose pour que vous puissiez bénéficier du Kimka à partir de septembre. Donc, commentez, partagez, mettez un maximum de likes pour le travail qu'on va faire et qu'on va vous partager parce que ça nous tient à cœur. Cette vidéo est terminée, on se retrouve très rapidement. Ciao ciao, c'était Mercure FX.